Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, le 2011 de Jonathan. Voilà, très joli custom. Voilà, des couleurs qui s'associent très bien ensemble, là, le rouge et le noir. Valeur sûre, sur une longue frame, 5,1 pouces, voilà, qui fait toute la taille de la culasse. Hein. Alors on va le démonter. Je vais faire une toute petite mise à jour en direct. Hein, le verrou de percuteur et le disconnecteur que je vais changer. J'ai déjà changé le cire spring aussi et le ressort de marteau, ce qui n'était pas prévu à la base. Hein, Jonathan, ouais, ils sont là. De toute façon, je te renvoie les pièces avec. Allez, on est parti pour le démontage. Donc un custom préparé pour du HPA, pour de la 0,28. Hop-up réglé hier, ça tourne très bien, ça tire très droit. Les deux seules choses qui manquent pour être full en interne, c'est un marteau et un trigger bar Airsoft Master pièce ajustable. Donc là, ces deux pièces là, sans ces deux pièces là, je peux pas faire de trigger job. Hein. Là, Jonathan a préféré privilégier la customisation externe au départ. Il voulait absolument cette frame de 5,1 pouces Dr Black. Donc bah, tout de suite, ça fait un gros trou dans un budget pour un level 2 éventuellement. Hein, pour, comment dire, si on avait dû rajouter encore toutes les pièces pour un level 2, ça lui faisait trop cher. Donc il a privilégié la frame. Et moi, je lui ai proposé un échange de reprendre sa frame Marui contre des pièces internes que je vais lui installer en partie aujourd'hui. Voilà. Donc on est sur un level 1++, on va dire. On n'est pas tout à fait sur un level 2. Voilà, donc le verrou de percuteur et le disconnecteur Marui, je vais les mettre tout de suite dans la petite pochette. Voilà, ça c'est les pièces qui vont te revenir avec le cire spring Marui. Le ressort du verrou de percuteur Marui, on va le mettre aussi. Voilà, je vais te mettre un master pièce, c'est toujours mieux. Voilà, ça c'est petit cadeau. T'as pas compté sur le devis. Hop. Alors, par contre, on commence par le grip. Donc, grip Marui, hein, standard. Le grip de tous les Kappa Marui. Il faudra peut-être qu'il change un jour d'ailleurs. Hein.
Trigger bar Marui, trigger Coco. Voilà, trigger ajustable, mais bon, mis à part ajuster un petit peu le trigger, ce que j'ai déjà fait, il me semble, de toute façon. Je suis quasiment sûr de l'avoir fait, là. Ce qu'on va faire... Voilà. Donc, trigger Coco sur trigger bar Marui. Et l'éjecteur de chargeur, on est sur le Marui aussi. Hein. Jonathan m'avait envoyé en fait juste une frame Marui, full origine, avec juste le trigger Coco dessus. Et ça, c'était afin que je puisse récupérer les pièces de sécurité. Donc, il avait oublié le slide stop. Voilà, donc il a repris un slide stop AIP en acier. Donc, il m'avait envoyé sa frame pour que je récupère le marteau, toutes les pièces internes, les pièces de contrôle, le grip. Et il voulait absolument donc cette frame 5,1 pouces de chez Dr Black, frame Advance, hein, de rail plein, rail tactique intégré. Joli dessin ici. Hein. Alors ça a un nom, hein, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mon poteau atelier le prieur m'avait donné le nom, je me rappelle plus. Quand ils font des usinages comme un stippling sur l'aluminium. Électrocardiogramme de Dr Black. Le marteau, on est donc sur le Marui. Système de percussion donc en acier. Hein. Le verrou de percuteur, on va donc rajouter le Coco. Et le disconnecteur aussi. Ça, ce sont les pièces qui vont te revenir. Alors, le verrou de percuteur sur les level 1, je vais peut-être maintenant les changer d'office. C'est quand même une pièce qui casse souvent chez Marui. Hein. Donc je vais voir par l'avenir si je vais pas les changer systématiquement. Le marteau, c'est donc un modèle STI Square. Donc une imitation STI Square par Marui. Hein. Vis de grip Marui. Disconnecteur donc inox. Le Sear Spring qui a été remplacé par le Dr Black qui est ajusté. La sécurité de grip, c'est la Marui d'origine. Le ressort de marteau qui a été changé aussi par un ajusté. Un ajustable plutôt, et là il est ajusté. Il me semblait bien que j'avais déjà réglé la course du trigger. Donc sur un trigger bar Marui, hein, on ne peut pas faire grand chose. J'avais déjà réglé la course, la vis de course, et elle était quasiment à 0. On arrive à gratter, allez, 1/10 de millimètre, quoi. Donc ça, c'est une vis qui, avec le kick, toutes les vibrations, peut bouger parfois. Hein. Donc si vous voyez que sur le custom que je vous ai préparé, vous êtes un petit peu obligé de forcer sur le trigger pour tirer, il y a juste ça à faire, hein, avec une petite clé Allen,
Voilà, je viens dévisser jusqu'à ce que le trigger déclenche le marteau facilement, sans forcer. Là, je force encore un tout petit peu, je le sens. Là, c'est pas trop mal. Ça, c'est un réglage qui peut encore bouger au moment de tirer avec le système HPA. Là, vite, ça fonctionne. Il se peut que quand je mette le système HPA, il faille revenir un petit peu dessus encore. Le Safety Spring Plugger Marui. Sécurité de pouce Marui également. Voilà, on n'est jamais sur un mur avec le trigger bar Marui, c'est ce que je vous expliquais, hein. Je peux pas faire un trigger job complet avec le marteau non plus, hein. On voit bien que je suis obligé d'appuyer au moins un bon millimètre avant que le coup parte. Puis alors je vous parle même pas du jeu ici à récupérer. Alors il y en a qui aiment bien, hein. Moi perso ça me dérange pas. Mais la majorité des gens préfèrent quand même avoir le moins de jeux possible à récupérer avant le départ du coup. Et avoir un trigger un peu plus léger que ça, hein. La culasse, on est sur la type 800 de chez Dr Black. Avec une mire avant Dr Black à fibre optique. Une mire arrière Dr Black à fibre optique également. Réglable en cité en gisement. Avec cette vis ici, droite-gauche, avec cette vis ici, haut-bas. N'oubliez pas de régler la mire à votre vue, hein. Moi, je la règle à la mienne quand j'ajuste la trajectoire ici. Et il est largement possible que j'ai pas la même vue que vous, hein. Déjà, je porte des lunettes. Ensuite, je suis directeur gauche pour droitier. Donc, voilà. BBH en aluminium, Edge. Nozzle longue version. Ressort de nozzle renforcé, tout ça c'est ce que je vends sur le site, hein. Vous le trouvez sur le shop. Si vous voulez faire votre custom vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Vous achetez les pièces internes qu'il y a sur mon site, vous les ajustez, vous les montez et ça tourne. Normalement, il n'y a aucune surprise, hein. Bloc hop-up TTI, canon interne Dr Black en aluminium 601. Le joint hop-up, on est sur un joint noir, mais une nouveauté. Voilà, ce sont des nouveaux joints hop-up que j'utilise, que j'aime beaucoup maintenant, qui sont très performants. J'en mettrai quelques-uns à vendre sur le site, hein. Canon externe Dr Black Ding Ding, avec le pas de vis qui va bien, 11 mm, pour traceur ou silencieux. Le spring guide plug, ajouré. La tige guide alu 2 parties de chez Dr Black. Les 2,1 cm de buffer JLP. Alors, j'en ai rentré des nouveaux, hein, les Dr Black, qui sont vraiment bien, hein. Après, les JLP restent excellents, hein. Faut pas abuser, hein. Ça fait 4 ans que je les utilise, j'ai jamais eu de soucis, jamais été déçu.
Dr Black, là, ce qui est bien sur ce qu'il a fait, c'est le ressort qu'il a mis avec. Hein. Je lui avais demandé, perso, un ressort moins fort que les ressorts du marché, parce que les ressorts du marché sont pas prévus pour mettre 8 buffers dessus. Hein. Donc ça, c'est bien. Et on gagne 0,08 mm de buffer avec le kit Dr Black. On pourrait le faire aussi avec les JLP, il faudrait que je rajoute une rondelle. Mais vu qu'elle n'est pas fournie avec, c'est une rondelle qu'il faut mettre en plus. Dans le kit Dr Black, tout est fourni avec. On a un petit peu plus, on a 2,3 cm de buffer au total, je crois, avec la rondelle. Et donc le slice top en acier AIP. Vous avez vu comme le nozzle raccroche, là c'est la vis de blocage du bloc au pub sur la frame qui n'est pas vissée, donc le nozzle raccroche dedans, ça faut bien l'ajuster. Hein. Voilà, là on est bien. Le custom est remonté, alors il n'y a pas de trigger job, on va lui faire quand même quelques mesures, voir s'il y a une grosse différence. Hein. Là, on est sur 59 grammes. Alors, je rappelle quand même qu'il y a le cire d'entraînement du marteau Dr Black, hein, sur lequel je fais un tout petit travail. Malheureusement, il manque un marteau acier et un trigger bar Airsoft Masterpiece. Voilà, je me suis raté. On était à 180 grammes. 65 grammes. Et 51 grammes, on est sur une moyenne, on va dire, de 55 grammes, ça court à peu près. Hein. Donc là, on est sur une valeur semblable à ce que je prépare moi. Hein. Moi, je suis dans les 40 grammes en général. Donc un petit peu plus léger quand même. Et la différence, elle est là. 1,7 mm de course. Voilà, ça c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la légèreté du trigger, ce que je faisais, c'était quasiment semblable à Marui. C'était un tout petit peu plus léger. Moi, je fais des triggers qui vont être dans les 40 grammes. Parfois, je peux être dans les 50-55 grammes également. Hein, ça dépend ce que le client veut, mais je suis plutôt dans les 40 grammes. La course, et j'ai expliqué que la grosse différence, c'était surtout sur la longueur de la course du trigger. Là, on est à 1,7 mm. Là, les courses que je prépare moi, on est plutôt dans les 0,8-0,9 mm. Donc, quasiment la moitié. Hein. Ce qui change quand même pas mal de choses. On va lui mettre le petit traceur. On va faire un petit test chronie. Donc, à la 0,28. Hein. Là, je suis à 110 PSI. Régulateur Polarstar. Adaptateur iCappa M4 Primary.
Alors. Ok, t'as décidé de me faire chier. Voilà, j'ai tiré 15 billes, je suis à 297 FPS. En joules, on est à 1,11, 1,16, 1,16, 1,11, 1,11, 1,12, 1,11, 1,11. Voilà, c'est très très stable, il n'y a pas de problème. On est à 354 billes minutes avec mon doigt. Donc on est pas mal, hein, ça marche très très bien, Jonathan. Aucun problème de feed. Hein. Voilà, là ça commence à misfeed vu qu'on est en fin de chargeur. Donc le custom est prêt, le hop-up est réglé, la puissance est bonne, aucun incident de tir. Je te le poste demain comme convenu. Donc on était à... et 292 FPS environ de moyenne. Voilà Jonathan, le bébé est prêt. Je te poste ça demain comme je t'ai dit et tu l'auras donc jeudi chez toi contre signature à domicile. Je remercie tout le monde d'avoir suivi le live. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très vite pour un prochain. Ciao ciao, bisous.